Nous invitons également Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique à prendre la parole. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante du président de la République, chef de l'État, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Excellence, Madame la Première ministre, représentante personnelle du chef de l'État, j'adresse, à travers vous, mes hommages les plus déférents au président de la République. Non par formalité purement protocolaire usuelle, mais par pulsion combinée des profondeurs de mon esprit et de mon cœur. En l'espace de 2 ans, à travers les 3 forums du génie scientifique congolais, il s'est forgé et installé dans le mental de l'intelligentsia congolaise une conviction qu'il y a un vrai génie scientifique national, multidisciplinaire, multicentrique et abondant, éparpillé sur le territoire national, des centres urbains aux confins de nos villages, les plus reculés dans nos forêts denses et dans la diaspora. Mais aussi la conviction que le sommet de l'État se préoccupe constamment de la valorisation de ce génie scientifique au plus haut degré. À travers les médias, le peuple congolais suit le captivant et patient intérêt porté par le chef de l'État aux différents prototypes placés dans les stands d'exposition. Ce vif et permanent intérêt n'est pas un intérêt touristique. Il n'est pas non plus artistique, encore moins romantique. C'est un intérêt d'homme d'État. Que dis-je, d'un chef d'État à la recherche de solutions aux problèmes socio-économiques et sécuritaires de la nation. Solutions que son autorité veut avant tout nationale et prête à être mise en service par les enfants du Congo. Le génie scientifique congolais est parfaitement en phase avec le président de la République et son gouvernement, à qui il a offert 64 prototypes d'innovation et invention prêts à être opérationnalisés dans le programme gouvernemental depuis le 24 juin 2024 par différents secteurs socio-économiques et sécuritaires. Le seul secteur qui a répondu à l'offre il y a exactement 1 semaine, c'est le portefeuille de l'État. À travers le ministre de tutelle et son conseil supérieur. Permettez-moi saisir l'occasion pour remercier encore une fois le ministre du portefeuille sortant,
Excellence Boussa, ainsi que l'ensemble du conseil du portefeuille, qui ont, après exercice dans un séminaire atelier, adopté le dispositif numérique 100% congolais de gestion économique et financière de leur secteur. C'est la solution numérique de dématérialisation des procédures comptables, fiscales, douanières et domaniales. Une solution innovante qui n'existe pas encore dans tous les pays développés et exigeants et émergents, et qui, de l'avis du ministre du portefeuille, je cite, est une authentique révolution dans la gestion des entreprises publiques et d'économie mixte, avant de s'étendre à tous les assujettis des impôts, taxes et droits domaniaux revenant au trésor public. Cette solution numérique est l'œuvre du génie scientifique congolais, œuvre de jeunes diplômés de l'université de Kinshasa en informatique et en sciences économiques et financières, âgés de 25 à 29 ans, une trentaine, dont 2 filles. Excellence, Madame la Première ministre, permettez que je leur demande de se lever pour que l'Assemblée puisse les voir. Je vous remercie. Cette solution numérique, œuvre du génie scientifique congolais, avait été démontrée au cabinet du président de la République, au Mont-Galiema, le 20 août 2020. Je dis bien le 20 août 2020. Il y a donc plus de 5 ans. Dans son segment TVA, alors. Son représentant personnel, à l'ouverture et à la clôture du séminaire atelier du portefeuille, j'ai cité le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ici présent, a même établi un calendrier de sa mise en service que les parties concernées observeront, j'en suis persuadé. Ainsi, à ce jour, soit 2 ans après, seule la technologie numérique valant disposition électronique fiscale vient, sur instruction du président de la République, lors du Conseil des ministres du vendredi 27 juillet 2025, d'être acceptée sous sa forme particulière de portail numérique du ministère du portefeuille. Qu'en est-il donc des autres résultats de recherche, d'autres prototypes du génie scientifique congolais, après ce dernier cité? J'en donnerai pour exemple quelques inventions et innovations uniques au monde, dans leur genre, et révélées au gouvernement et au milieu d'affaires congolais depuis déjà 3 ans, en l'occurrence. 1. La farine panifiable de manioc, qui réduirait de près de 50% l'importation de la farine de blé mise au point par la professeure Madame Yanjou, ici présente. 2. Les médicaments antirétroviraux et anticancéreux, qui ont fait l'objet d'études observationnelles, qui sont admirés pour leurs effets en dehors du pays, notamment en Afrique australe, et même qui ont fait l'objet d'une étude clinique randomisée reconnue par l'OMS. Pour ces médicaments mis au point par l'équipe CREPAT, que le président a eu personnellement porté à bout de bras
pour qu'elle bénéficie d'un siège décent pour les recherches de premier plan, comptant 2 brevets américains et un brevet provisoire sud-africain, la relégation au dernier plan par le ministère de la Santé est inqualifiable. Alors que notre peuple meurt chaque jour de cancers et de viroses diverses, aiguës comme chroniques, soignés à coups de millions de dollars de transferts à l'étranger, avec au bout des résultats mitigés ou tout simplement la mort. 3. Les technologies de lixiviation innovantes, de traitement de pointe, du cuivre, du cobalt, du coltan, de la cassitérite, des minerais dont les chiffres d'exportation se calculent en centaines de milliards de dollars chaque année, ne rencontrent pas le moindre intérêt ni du gouvernement, ni de la GECAMIN, alors que la mise en service des dites technologies par ce leader du secteur minier qu'est la GECAMIN dans notre pays le réinstallerait à la première place de l'industrie minière dans notre pays, première place qu'elle a perdue au détriment de la République. 4. Un jeune médecin de moins de 30 ans a mis au point une petite lampe magique qui permettrait au personnel médical, même le moins expérimenté, de chercher et de repérer, sans le moindre effort, une veine à piquer pour perfusion, même chez les nourrissons et les personnes à peau grasse. Une découverte qui deviendrait, dans le monde entier, comme le thermomètre, tellement il serait à l'usage à la fois aisé et surtout permanent dans les dispensaires, centres de soins, des quartiers et dans les grands hôpitaux. Où se trouve donc le gouvernement pour s'approprier de cette découverte géniale du génie scientifique congolais dans le plus grand intérêt de notre peuple et de tous les peuples du monde? 5. Kinshasa est la seule grande mégapole au monde sans feu rouge de signalisation routière, unique au monde. Pourquoi? L'invention du robot roulage, unique au monde, de l'ingénieur Kirongozi, qui a fait ses preuves dans les essais-tests à Kinshasa et à Lubumbashi, n'est-elle pas mise en service pour réduire sensiblement les embouteillages interminables qui accablent les automobilistes dans notre capitale? Et pourtant, ce bijou scientifico-artistique fait la fierté de notre pays au musée de Tervuren à Bruxelles. Enfin, Excellence, Madame la Première ministre, chef de gouvernement, représentante personnelle du président de la République, chef de l'État, je vous rends un vibrant hommage et vous félicite sincèrement d'avoir opté pour l'achat par la République. Je m'adresse ici au président de la République. L'achat par la République du brevet d'invention de la batterie lithium-ion, invention de notre compatriote, la professeure ingénieure Sandrine Mubenga, professeure aux États-Unis, qui vient d'obtenir un brevet américain. Ce brevet, cette invention, pourrait révolutionner la gestion du lithium dans notre pays. Voilà une première millionnaire que la suprême autorité va créer conformément à sa promesse de faire des jeunes entrepreneurs millionnaires.
C'est dire que les 65 autres prototypes du conclave du génie scientifique congolais de 2023 sont en attente de mise en service par les ministères sectoriels. Ils seront rejoints par les 64 prototypes du deuxième forum de 2024 et par ceux, probablement 250 du troisième forum présent que nous inaugurons ce jour. Le gouvernement disposera donc, à dater du 29 août 2025, dans 2 semaines, d'environ 400 prototypes d'innovation, invention à injecter dans la vie socio-économique nationale. Au conclave du génie scientifique congolais de 2023, le président avait instruit les institutions de la République, le Parlement et le gouvernement de porter le budget de la recherche scientifique et innovation technologique à au moins 3% des crédits de la loi de finances 2024. Le budget accordé a été rabattu à 2,6%. Mais hélas, son exécution n'a pas dépassé le taux de 11% en 2024. Le ministre des Finances ici présent pourrait l'attester. Pourtant, depuis quelques années, la République traverse, dans un bon nombre de secteurs, notamment sécuritaires, sanitaires et agroalimentaires, une période de crise prolongée qui devrait, comme dans d'autres pays, faire l'objet de recherches scientifiques devant trouver des solutions de résilience nationale et non pas étrangère. Nul n'est besoin de rappeler que c'est en période de grande crise qu'émergent dans les grandes nations des inventions et innovations scientifiques et technologiques majeures. Je voudrais rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas ou l'auraient oublié, la bombe atomique et l'avion à réaction, 2 inventions pointues occasionnées par la Deuxième Guerre mondiale et qui ont marqué profondément l'un, l'équilibre sécuritaire dans le monde aujourd'hui, l'autre, l'expansion fulgurante du voyage aérien. Aussi, je réitère mon plaidoyer pour un budget de recherche scientifique et innovation technologique supérieur à 3% dans la loi Finances 2026 en cours d'élaboration, selon les instructions du président de la République. Car la grandeur du Congo réside aussi et avant tout dans sa capacité à mettre en valeur ses énormes potentialités naturelles, capacités essentiellement scientifiques et technologiques de transformation locale de matières premières, dont le génie scientifique congolais a abondamment et continuellement fait preuve, du conclave 2023 au présent forum. Car aussi, la puissance économique et technologique des nations se reflète d'abord dans leur budget de recherche scientifique et technologique. J'aimerais rappeler ici que les pays qui sont en train de diriger le monde aujourd'hui, notamment les États-Unis et la Chine, ont respectivement un budget de leur recherche de l'ordre de 15% pour les États-Unis et de 23% pour la Chine. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa,
Mesdames et messieurs, à mon avènement, il y a environ 2 ans et demi, à la tête du ministère de la Recherche scientifique, ministère créé depuis 43 ans, je n'ai trouvé qu'une timide ébauche récente de politique nationale de recherche scientifique, datant de 2022. Plus de 40 ans durant, donc, le ministère était dirigé sans vision ni boussole. Très rapidement, avec la collaboration de grands cerveaux scientifiques et chercheurs, des universités et instituts supérieurs de la capitale, les fondamentaux d'une politique comprenant objectifs et stratégies ont été définis et compilés dans un projet de loi portant principes fondamentaux de la recherche scientifique et innovation technologique. Le texte se trouve présentement au bureau du président de l'Assemblée nationale, dont je sollicite l'examen et l'adoption par les 2 chambres au cours de la session parlementaire du 22 septembre 2025, pour permettre enfin à ce ministère clé de disposer d'un cadre légal et organique à la hauteur de ses missions et des ambitions d'un grand Congo scientifique et technologique. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentante personnelle du président de la République. Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de saisir la présente occasion pour m'adresser à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et de la Recherche scientifique et innovation technologique, qui prend fonction dans 48 heures. Excellences, les centaines de chercheurs présents dans cette salle et d'évaluateurs et les centaines d'autres absents de ce lieu évoluent majoritairement à plus de 85% en dehors des milieux académiques et de nos centres de recherche étatiques. Ils mènent leurs recherches avec des moyens et des fonds propres. Beaucoup serrent la ceinture pour arriver à réaliser leurs inventions et innovations. Ils sont généralement modestement habillés. Leur cravate, lorsqu'ils la portent, est souvent peu soigneusement nouée. Ils comptent un très faible pourcentage d'embonpoint. À mon avènement au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, la quasi-totalité de ceux que j'ai reçus à mon cabinet, parmi eux, m'ont avoué qu'ils n'avaient jamais auparavant été reçus par un ministre de la Recherche. Selon ces déclarations, jusque-là le ministre, dans sa tour d'ivoire, ignorait non seulement les problèmes, mais aussi et surtout l'immense richesse scientifique et technologique dont ils étaient porteurs. Pour maintenir ce climat de collaboration instauré depuis 2 ans et demi, je vous conseille vivement de partager équitablement votre temps de travail entre le traitement des questions académiques et la gestion attentionnée des chercheurs, qui sont très majoritairement indépendants. C'est l'une des clés de réussite de votre mandat à la tête de cette 2e branche clé de votre ministère. Quant à moi,
Passionné de recherche depuis plus de 30 ans, je reste disponible pour tout service à vous rendre dans ce domaine, dans les limites de mes capacités. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, représentant du personnel du président de la République, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs chefs de mission diplomatique, monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mesdames et messieurs, la plus grande satisfaction que j'emporte de mes 2 ans et demi à la tête de ce ministère est d'avoir réussi et d'avoir convaincu les inventeurs et innovateurs qu'ils sont précieux pour la République et que c'est eux qui fonderont la puissance du pays et sa grandeur au sein des nations en Afrique et dans le monde. À la sortie de ce grand ministère, mon vœu le plus ardent est que le président de la République, chef de l'État, le Parlement et le gouvernement prennent conjointement la juste mesure de ce que représente la recherche scientifique et l'innovation technologique dans la résolution des problèmes qui accablent dans le pays, particulièrement ces 30 dernières années. Que leur regard se tourne plus vers la recherche des solutions endogènes que détient notre génie scientifique, plus que des solutions exogènes. Que comme dans les autres grandes nations, des mesures ad hoc soient prises avec diligence. Car, comme l'a dit un grand homme d'État, yes, we can. Oui, nous le pouvons. Nous pouvons faire du Congo une grande puissance en Afrique et dans le monde. Je vous remercie de votre bien aimable attention.